Welcome sur la vidéo Bissey pour te présenter l'appareil et te rappeler essentiellement comment l'utiliser, comment conserver au mieux tes aliments. Donc déjà, la pompe, quand elle est branchée, elle ne consomme rien. Il y a uniquement quand elle aspire, donc quand tu appuies sur le tout petit bouton vert, que ça pompe et du coup que ça consomme de l'énergie. Sinon ça consomme rien du tout. Il n'y a pas d'adaptateur, de transformateur, pardon. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un fil blanc, il n'y a pas une espèce de petite boîte noire qu'on peut avoir genre sur les ordinateurs par exemple. Il n'y a pas de transformateur. Et en dessous, ça montre bien que tout est dans l'appareil et du coup il n'y a rien qui traîne sur le plan de travail. En dessous tu trouveras une petite valve de rechange qui est coincée ici. Petite valve que si tu perds ça se recommande, hein. C'est 2 € la valve, donc c'est pas très cher. Et ici il y a une petite aiguille qu'on ne touche pas, qui doit rester comme ça. Mais c'est si jamais par exemple on va en vacances en altitude et qu'on l'emmène en montagne, on peut bouger, c'est assez dur à bouger, hein. On peut bouger cette petite aiguille là. Alors des fois il peut y arriver qu'au moment du ménage par exemple on la frotte et on la bouge, mais franchement c'est très très rare. Ensuite on peut ranger le câble à l'intérieur du Bissey, donc pour que ce soit plus esthétique. Il y a un petit rangement, hein, donc on peut mettre dedans. Voilà, ça c'est pour la partie donc purement technique. Donc il y a deux manières d'aspirer, toujours au plus proche de l'appareil, soit devant soit de côté. Donc tout ce qui est haut, en hauteur, donc les bouteilles de vin, les récipients comme ça, on va aller plutôt de ce côté là au lieu d'aller devant. Donc on va aller sur le côté et on va prendre donc le couvercle qui va bien, on va le poser et on va compter jusqu'à 8 en maintenant du coup la pression. On fait des petits mouvements de droite à gauche comme ça et on reste pendant 8 secondes. Au bout de 8 secondes, on peut lâcher. Voilà. Donc évidemment, plus il y a d'air à aspirer, plus long est l'aspiration, logique. Et on laisse toujours à peu près 3 cm entre ce qu'on a mis dans le récipient et la valve pour pas que ça aspire ce qu'il y a dans le contenant, par exemple si c'est de la soupe. On fait, voilà, quand on entend ce petit bruit là, c'est que ça va se décrocher en fait. On entend un petit foot. Donc vous voyez, hop, ça va se décrocher. Vas-y, décroche-toi. Super. Donc quand c'est comme ça, voilà, en direct live, donc c'est rare hein, que ça fasse ça. Mais quand ça fait ça, il faut juste donner une petite tapette. Voilà, une petite tapette pour qu'il se décroche. Mais normalement, il se décroche tout seul. Là. Il était tellement bien accroché qu'il ne s'est pas décroché. Mais voyez, donc là, on a vraiment une aspiration super. On peut tenir là, ça ne craint pas du tout. Et donc, pour enlever l'air, il y a deux techniques. Soit on enlève carrément la valve, ce qui est conseillé quand vous voulez passer vos choses au micro-ondes, vous êtes au travail et vous voulez passer votre lunchbox au micro-ondes, vous pouvez garder le couvercle mais vous enlevez carrément toute la valve. Ou alors vous utilisez la pulpe de votre doigt et vous appuyez, voilà, vous faites des petits voilà, vous le mettez de côté en fait, hein. Vous tirez juste dessus, vous mettez de côté, voilà, et du coup on entend bien l'air qui s'est enlevé. Donc on va refaire un test en mettant un récipient devant. Donc là vous avez un caoutchouc, il y a un sens pour remonter le caoutchouc. Donc sur tous vos caoutchoucs vous avez une petite partie brillante. Donc ici, j'espère qu'on voit bien, il y a un petit carré qui brille là, vous voyez? Exactement ici, un tout petit carré qui brille. Il faut toujours qu'on voit le brillant vers soi. Donc on n'hésite pas. On pose le joint. Donc pour l'enlever, vous voyez, il y a des petites ouvertures de côté qui permettent d'enlever correctement le joint sans abîmer ses ongles ou le caoutchouc, hein. Mais voilà, ici c'est là, sur les ronds, et sur les carrés, c'est sur le côté. Donc on remet tout simplement le joint. Et donc on va aspirer. Alors pour aspirer, on s'assure toujours que les côtés soient propres. Par exemple là, j'ai fait de la compote de banane hier, on en a mangé aujourd'hui. Et donc je voulais juste vous montrer que là par exemple,
j'ai un côté qui est un peu sale. Vous voyez, on a un petit peu de compote qui est arrivé dessus. Donc si j'arrive pas à faire le vide, c'est peut-être parce que là ici il y a des impuretés. Donc je passe juste un coup d'éponge pour que ce soit nickel et que mon joint puisse bien adhérer. Donc je pose mon joint, mon couvercle, pardon. Et pareil, je tire dessus donc pour faire un petit peu plus de, comment dire, un peu plus de marge quoi. Je tire dessus sans problème, je pose. Je laisse bien à plat et je compte jusqu'à 8. Il y a plusieurs manières de tenir. On peut aussi tenir comme ça, en mettant le doigt dans l'espèce de crochet là. Voilà, après on fait comme on veut, on peut aussi tenir comme ça. Et pour que vraiment ça adhère bien sur les grandes surfaces, donc sur le petit c'est super simple. Et sinon vous pouvez appuyer ici pour faire une espèce de contre-pression. C'est-à-dire au plus près de la valve, vous appuyez vers le plan de travail. Et la valve, elle, de toute façon, elle aspire dans l'autre sens. Donc ça fait une contre-pression et ça fait que ça adhère super bien. Voilà. Donc comptez jusqu'à 8. Faites une petite contre-pression ici, surtout pour les grands formats. Et donc si on veut l'utiliser au travail, on ne veut pas utiliser la cloche que tout le monde a utilisée pour mettre dans le micro-ondes, on enlève juste la valve. Voilà. Pour être sûr en plus aussi qu'on ait enlevé le vide. Voilà, on est sûr d'en avoir enlevé le vide avant de mettre au micro-ondes. On peut les congeler aussi, hein, comme ça, sous vide. Vous partez en vacances, le reste qu'il y a dans le frigo, vous ne l'avez pas mangé, hop, on peut mettre directement au congélateur, ça ne craint rien. Et ça supporte des gros chocs de température, donc on peut directement aussi sortir du frigo et mettre au four, il n'y a aucun souci. Est-ce que ça passe au lave-vaisselle? Ça passe au lave-vaisselle. Ça aussi, ça passe au lave-vaisselle, mais sachez que ça va blanchir avec le temps. Donc, on ne conseille pas de les passer au lave-vaisselle pour qu'ils restent bien transparents. Juste avec de l'eau savonneuse, comme quand vous faites votre vaisselle, quoi. Sans souci. Voilà. De temps en temps, quand vous ouvrez les couvercles, donc là, ce couvercle, il était sur la compote que je vous ai montré. On peut avoir le joint qui s'enlève un petit peu. Ben voilà, il n'y a pas de souci, hein, donc on peut tout simplement le remettre. Vous avez deux manières d'ailleurs de stocker les récipients et les couvercles. On peut soit accrocher derrière ici les couvercles ronds en les remontant, soit on les remonte pas et on les accroche donc séparément. Comme ça vous êtes sûr que ça sèche bien si vous avez l'habitude de les laver à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de laver à chaque fois, vous pouvez juste passer un coup d'éponge s'il n'y a pas eu de sauce, des caboussures grasses, etc. C'est pas nécessaire de les laver à chaque fois. Là j'ai de la compote, je l'ai remis sous vide. Sans laver quoi. J'ouvre, je me sers et je remets sous vide. Donc les couvercles ronds, on a une petite brillance qui est donc ce que je dois avoir quand je pose mon joint. Donc ces couvercles là, ils vont sur des choses que vous avez déjà à la maison, qui n'est pas ébréché. Donc un bol par exemple. Vous le retournez sur le plan de travail, vous voyez juste qu'il est bien plat. Parce que forcément, si vous avez genre une poterie faite de manière artisanale, si vous la retournez et que vous voyez que c'est un peu gondolé, votre couvercle, il ne va jamais se poser dessus. Hein. Il ne va jamais tenir le vide. Mais si vous avez des choses vraiment qui ne sont pas ébréchées, je pense notamment aux pots de confiture, vous pouvez très bien utiliser votre pot de confiture avec le 10 cm. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais quand même essayer pour vous montrer de mettre sous vide la confiture, la compote. Donc je pose devant, je tire, je pose. Je fais un petit mouvement droite-gauche, je compte jusqu'à 8. Je peux faire une petite contre-pression aussi. Et je lâche. Voilà, donc là ça a été très vite. Voilà, ça tient bien, même s'il y avait des petites impuretés. Hein. Ça a été très vite parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas énormément de vide à faire entre ma compote et le haut du récipient. Alors maintenant on va parler de la lunchbox. La lunchbox, elle est hyper pratique parce que vous avez de côté des petites ailettes, des petites ailettes qu'on peut utiliser. Alors sur les couvercles, des fois il peut y avoir de la condensation du frigo. Comme toute eau que vous laissez dans une bouteille, il peut y avoir des gouttelettes qui se forment. Alors des fois c'est parce que votre frigo il est trop froid et des fois c'est tout simplement parce que voilà, il y a de la condensation. Le vide il n'est pas de 100% hein, dans les systèmes de mise sous vide, mais B-Save c'est un appareil où vous avez le maximum de bar, donc la pression qu'il aspire est très importante. C'est l'appareil le plus puissant du marché.
Donc pour la condensation, on essuie en fait la condensation avant de remettre sous vide, tout simplement parce que sinon on peut aspirer des gouttelettes qui se sont formées, c'est que de l'eau, hein, c'est de la condensation. Donc vous avez juste à passer un petit coup avec un torchon propre. Et donc pour la lunchbox, c'est le même principe que les autres couvercles qu'on vient de voir. Sauf qu'elle est pratique parce que vous pouvez la refermer, ce que vous ne pouvez pas avec les autres, quand vous n'êtes pas chez vous et que vous n'avez pas votre pompe. Donc je sais pas moi, vous avez ramené des muffins au travail, vous êtes parti en pique-nique, bah, vaut mieux utiliser ça parce que vous allez pouvoir le refermer si vous n'avez pas vidé votre quantité. Voilà. Donc à la maison, c'est pas la peine d'utiliser les petites ailettes comme ça. Vous pouvez juste les poser, puis ne pas les clipser jusqu'au bout, juste les poser et les mettre comme ça dans votre frigo, ça suffira. La lunchbox, elle a un bord qui est un petit peu plus large. Donc quand vous posez dessus, essayez de viser vraiment le milieu de la lunchbox, pas de tout mettre d'un côté. Vous voyez là qu'on voit vraiment le bord. Essayez voilà, de bien centrer si vous voulez clipser. Parce que si on se met vraiment d'un côté à droite ou à gauche, à force, on peut casser. Moi, ça m'est déjà arrivé un petit truc comme ça. Donc, c'est pas grave. Hein, le service après-vente va vous en renvoyer un autre à clipser. C'est une pièce du service après-vente. Ça vous coûtera rien. Mais c'est pas la peine de clipser quand vous êtes à la maison. Donc, pareil, là, j'avais fait un porc au caramel. Donc, j'ai pas besoin de clipser. Hein, je mets juste mes petites ailettes comme ça, vu que je suis pas en déplacement. Et donc pareil, je tire, je pose et je fais 8 secondes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je peux faire ma petite contre-pression aussi et je lâche. Au début, on a tendance à pas aller jusqu'à 8. Ou alors on n'est pas assez proche du bord, ou on ne fait pas la petite contre-pression, ou on ne fait pas les petits mouvements, ou alors on n'est pas assez... poser vraiment dessus quoi. Il faut vraiment juste poser la tête bien dessus. Voilà. Et on entend que, vous avez entendu, toc toc, il a commencé à se décrocher. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, donc là on a vraiment parlé de comment l'utiliser. Donc maintenant on va parler de qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qu'on peut pas mettre sous vide. Il y a des aliments qui dégazent. Le chou par exemple, les carottes quand elles sont râpées. C'est des aliments qui vont dégager un petit gaz qui vont faire que les couvercles s'ouvrent. Après, ça peut aussi s'ouvrir parce que votre aliment n'était pas frais. Par exemple, vous rentrez du poissonnier, vous avez des crevettes donc cuites, des crevettes roses. Elles sont limite en date. Et bien, votre couvercle, il ne va pas arrêter de s'ouvrir. Et vous allez dire, c'est pas possible, ça tient pas, j'ai un problème avec mon couvercle. En fait, non, c'est les crevettes qui lâchent un gaz qui vous dit qu'elles sont en train de genre fermenter. Donc, elles sont plus très bonnes à la consommation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme... Donc, qu'est-ce qu'on ne met pas sous vide? On ne met pas sous vide le poisson cru. Le poisson cru, sauf s'il est en marinade. En marinade, vous pouvez y aller carrément. Hein, les tartares, les ceviches, tout ce qui va être même cuit une heure après. En une heure, vous avez une marinade optimum. Donc, pour la viande, pour le poisson, pour le poulet, tout ce que vous voulez faire en marinade, en une heure, c'est bon. Il n'y a pas de souci, ça va cuire avec le citron et avec les ingrédients de votre marinade. Par contre, le poisson cru, on évite parce que ça peut dégager une toxine dont certaines personnes vont être allergiques, ça peut créer des chocs anaphylactiques, donc allergiques, donc on évite. La viande crue aussi, on évite de la mettre sous vide. Donc on la met une fois cuisinée. Par exemple là, voilà, j'ai utilisé mon filet mignon pour faire mon porc au caramel. Donc il n'y a pas de souci. Soit en préparation à l'avance et du coup j'ai fait ça 5 jours avant de le manger. Aucun souci, un plat cuisiné 5 jours. Vous pouvez le faire dimanche et le manger le vendredi d'après, il n'y a pas de problème. Mais pas des choses crues, pas toujours par rapport à des problèmes bactériologiques qui pourraient se développer sous vide plus qu'à l'air... au contact de l'air en fait. Donc bien cuire vos choses, vous pouvez préparer des choses à l'avance, vous pouvez acheter en grosse quantité et mettre sous vide. Ça peut être utilisé autant à l'extérieur du frigo qu'à l'intérieur du frigo, donc vous pouvez mettre vos clémentines sous vide, vous pouvez mettre vos goûters sous vide. Dans vos placards, vous pouvez mettre le riz sous vide, vous pouvez mettre tout ce que vous avez d'un peu ouvert. On évite de mettre le café ou les choses trop volatiles, la farine. Dans ce cas-là, on met le paquet de café à l'intérieur et après on fait les vides.
Voilà. Bah après, je pense que c'est plus pour genre si vous avez des céréales bio, des choses comme ça que vous utilisez pas souvent, vous pouvez mettre sous vide, hein. Mais pas directement dans... Si elles sont trop petites, pas directement dans le récipient. Il vaut mieux le laisser dans l'emballage et après mettre sous vide. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ma présentation. N'hésitez pas à me poser des questions. On peut racheter tous les contenants. Par exemple, si on casse ça, ça vaut que 5 euros, hein, donc le bas du récipient. Ce qui est très cher, c'est les couvercles. Donc si vous cassez le petit, le moyen ou le grand, vous pouvez recommander directement sur la boutique ou en passant par moi. Si un jour vous commandez trop de bas parce que voilà, je sais pas, vous avez dit à votre mari que ce serait bien qu'il en commande un et vous l'avez commandé aussi, du coup vous vous retrouvez avec 2 bas mais plus de couvercle, je peux aussi commander à part le couvercle, hein. S'il y a des erreurs de commande, vous me dites aussi. Et voilà, je pense que voilà, vous avez investi dans un produit qui vraiment vous permet d'avoir une super visibilité dans le frigo, vous permet de faire des économies parce que vous allez jeter moins de choses et permettre de vous organiser en mettant sous vide, en faisant du batch cooking, hein, en coupant le poivron 3 jours avant pour faire une omelette 3 jours après. Ça va vraiment vous garder les vitamines, les minéraux et franchement faites le test. Mettez une carotte que vous venez d'acheter dans un BeSafe et une autre juste comme ça dans le frigo. Voilà, au bout de 5 jours, il y en a une qui va être toute flappie, toute flétrie, toute moche et l'autre qui va être encore en super forme. Donc voilà. C'était une vidéo un petit peu longue de 16 minutes, mais je pense que je vous ai éclairé sur vraiment l'utilisation du BeSafe, les questions techniques et je vais vous partager des recettes pour justement tester des choses qui sont vraiment très très bonnes. À bientôt!